Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 points pour créer une interface utilisateur accessible. Mais avant de commencer, l'accessibilité, c'est quoi ? Si je prends la définition de Wikipédia, l'accessibilité du web est la problématique de l'accès aux contenus et services web par les personnes handicapées comme les déficients visuels, les sourds, les malentendants, etc. Et plus généralement par tous les utilisateurs, ça c'est la norme W3C1. Quel que soit leur dispositif d'accès, sur mobile, tablette, etc., ça c'est la norme W3C2. Ou leurs conditions d'environnement, comme par exemple le niveau sonore, l'éclairage, etc. Les pratiques d'accessibilité cherchent donc à réduire ou à supprimer les obstacles qui empêchent les utilisateurs d'accéder à des contenus ou d'interréagir avec des services. Finalement, l'accessibilité consiste à concevoir pour le plus grand nombre, mais pas seulement pour des groupes d'individus connus. Et nous, les designers, il y a des choses très simples que nous pouvons mettre en place très rapidement pour nous assurer que nos produits ou services soient bien utilisables par tous. Premièrement, le contraste de couleurs. Pour que votre texte soit accessible aux utilisateurs ayant des besoins d'accessibilité visuelle, il est nécessaire d'avoir un rapport de contraste assez fort par rapport à son arrière-plan. Assurez-vous que votre texte soit suffisamment grand, bien sûr, mais généralement plus grand que 18 pixels et en bold, ou alors plus grand que 24 pixels s'il n'est pas en bold. Et le rapport avec le contraste supérieur à 3.1 si c'est du texte normal, avec un rapport de contraste supérieur à 4,5.1 afin d'avoir une norme AA, qui est donc le critère de succès. Et cette norme, la norme minimum est de 1.4.3 pour que les composants soient suffisamment visuellement clairs. Ces critères sont détaillés dans la norme WCAG. Il existe aujourd'hui de nombreux outils sur Internet que vous pouvez utiliser pour vérifier les taux de contraste, comme par exemple, il existe un plugin qui s'appelle Stark, S-T-A-R-K, qui est disponible sur Figma ou Sketch. Il existe sur le web également un vérificateur de contraste online qui s'appelle le Web AIM, donc Web AIM. Et récemment, l'année dernière plutôt, j'avais diffusé une vidéo qui s'appelle 6 extensions Chrome pour les designers, dans laquelle je citais des outils pour l'accessibilité. Je vous invite donc à aller la voir sur ma chaîne YouTube LG Design UX/UI. Deuxièmement, les cibles tactiles. En règle générale, tous les éléments avec lesquels il est possible d'interréagir doivent avoir une zone de toucher minimum de 44 par 44 pixels. Cela aidera à garder votre interface utilisateur utilisable par les utilisateurs avec une dextérité limitée lorsqu'ils utilisent une souris ou une touche. Il existe différentes documentations pour les cibles tactiles en fonction de ce que vous concevez ou construisez. Par exemple, Microsoft conseille une taille de 40 pixels par 40
pour les cibles tactiles et Apple recommande une zone de toucher minimale de 44 pixels par 44 pour les contrôles. Troisièmement, utilisation de la couleur. En plus de créer un fort contraste de couleurs, votre utilisation de la couleur doit être bien ciblée et vous devez être attentif aux utilisateurs qui souffrent de différentes formes, par exemple de daltonisme. Un utilisateur peut être atteint de deutéranopie, c'est une forme de daltonisme et cet utilisateur ne peut pas voir la différence entre les rouges et les verts. Donc cela veut dire que dans ce cas, vous ne devrez jamais utiliser uniquement la couleur pour indiquer un état, car cela peut facilement être oublié. N'utilisez donc pas seulement la couleur rouge pour indiquer une erreur, mais accompagnez-la également d'un message d'erreur pertinent. Quatrièmement, la police et la typographie. Alors là, il n'y a pas franchement de règles strictes sur les polices accessibles, mais il existe de nombreuses polices qui sont considérées comme plus lisibles que d'autres. Et puis faites attention aussi au style d'affichage et aux polices manuscrites, qui peuvent être moins lisibles que la plupart des autres polices avec empattement ou sans empattement. Ils doivent être donc utilisés avec vraiment parcimonie. Il est souvent recommandé d'utiliser des polices par défaut du système, là où cela franchement a du sens. Par exemple, si vous créez une application native iOS, alors vous pourrez utiliser la police SF Pro, ou bien si vous créez une application mobile native Android, alors vous utiliserez la police Roboto. En utilisant ces polices respectives, vous créerez une application qui sera utilisable et accessible à tous. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'oubliez pas que Design Plus a sa page LinkedIn ainsi que sa page Instagram et que vous pourrez vous abonner. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!